Hey! Les casques les plus silencieux, sûrs, légers et moins chers. Comme dans toute revue de matériel, nous avons juste besoin de notre beignet et de notre meuleuse d'angle. Le rôle de la coque est le même que celui d'un pasteur. Empêcher la pénétration. Mais aussi répartir la force sur une plus grande partie de la mousse, absorbant ainsi plus d'impact, jusqu'au point de rupture auquel les casques en plastique se fissurent, entraînant une répartition encore plus merdique du beurre de noix naturel. Alors que cette fibre de verre et ce carbone ou cet œil peuvent être poussés jusqu'au point de craquage. Meilleure répartition. Pourtant, le RF 1400 de Shoei les améliore tous. C'est leur coque la plus élastique. Simplifions notre casque comme une sphère creuse. Car un physicien bienveillant laisse toujours le travail délicat aux ingénieurs. Ainsi, bien au-delà du déplacement défaillant du plastique ou de la fibre, puisque c'est élastique, nous obtenons toujours une surface parfaitement plane au point d'impact. Une dispersion maximale et sans faille. Et comme l'homme aux deux pénis dit, vous n'en avez vu que la moitié. Ce que nous venons de voir, c'est la déformation de l'impact, qui se traduit par une déformation élastique perpendiculaire. Et pour les scientifiques, cette relation est connue sous le nom de coefficient de Poisson. Mais pour les motocyclistes, cela signifie qu'une coque élastique peut être réglée pour détourner la force de l'impact par elle-même. Et le RF 1400 absorbe l'impact avant même qu'il ne commence à se disperser dans la mousse. Ce que les coques élastiques font parfaitement comme nous le savons. Le Shoei, le plus sûr de tous les temps. Mais Tokyo, nous avons un problème. Vous voyez, en cas d'accident grave, avec un déplacement énorme, une sphère élastique creuse subira des phases de flambage géométrique. Et ça, c'est évidemment mauvais pour votre tête. L'astuce pour éviter le flambage est d'éviter les discontinuités. C'est pourquoi cette coque est la plus solide de Shoei. Toutes les fibres sont tissées à la main, choisies à la main, de sorte que même dans les courbes, avis spoiler, l'épaisseur reste exactement la même. Ouf! Si Newton avait besoin d'un casque comme c'était le cas, il aurait choisi celui-ci. L'élasticité est énorme pour l'annulation du son aussi. Tu vois, concevoir le casque le plus silencieux du monde est facile. Voilà, je l'ai fait. Mais ma création a un défaut vraiment fatal. Il faut se couper la tête pour l'utiliser. Ce sont ces fichus trous dans le cou. Et c'est comme ça que le bruit s'infiltre. La coque élastique de Shoei leur permet de s'en tirer avec une entrée exceptionnellement serrée, qui doit être ouverte en la tenant. Mais dans ce cas, mes oreilles se font cisailler. Mais une fois scellées à l'intérieur, c'est aussi silencieux que sûr. Wow. La couche suivante est le plan de glissement. Le système MIPS permet au rembourrage de bouger indépendamment de la mousse et de la coque, ce qui signifie que votre tête peut pivoter jusqu'à 15 mm à l'intérieur du casque. Ainsi, le coup de fouet qui se produit ici ne va pas entièrement à votre cerveau. Est-ce que ça aide vraiment? Eh bien, un casque avec MIPS permet moins d'accélération rotationnelle qu'un casque identique sans MIPS. Mettez cet échantillon à l'échelle de 100 casques, puis tapez mon cul et appelez-moi Suzanne. Une réduction de 30% de la tension est méchante. C'est la chose la moins chère qu'un fabricant puisse faire pour vous garder en vie. Ça se résume à un bout de plastique et à un droit de licence. Prenez ce Z1R Range, ou est-ce un Joe Rocket RKT25, ou un 509 Delta R3? Peu importe. C'est un produit générique, 150$, prêt comme une mariée russe à prendre le nom de n'importe qui. Mais parce que Z1R a opté pour un MIPS, le leur est un choix légitimement bon.
Les coussinets sont la couche de sécurité la plus négligée. Il n'y a aucun intérêt à faire le reste correctement si ceux-ci vont plus mal que les jeans de Ja Rule. C'est un problème plus important que l'on ne pense, car tous les coussinets se desserrent avec le temps. Donc dois-je acheter un casque inconfortablement serré maintenant pour qu'il soit bien ajusté dans 1 an, puis relâché dans 2 ans, pour espérer pouvoir encore acheter des remplacements dans 3 ans? Ça craint. Seul Scorpion a été assez énervé pour concevoir une solution. Vous le gonflez fermement pour chaque trajet, ce qui rend la 3e année aussi sûre que la première. Cela me permet aussi d'ajouter quelques pompes sur la piste. Les coussins sont comme des fronceurs. Il y a un certain serrage qui est inconfortable à 100, mais étrangement réconfortant à 200. Le Scorpion me permet de faire la différence. À propos pour ce EXO R1R, qui est le casque avec lequel Cartero court en MotoGP. Bon, techniquement, Fabio a une petite tête, donc seule cette taille a été envoyée au laboratoire de la FIM pour homologation. Mais ça ne fait aucune différence. Oui, c'est un casque FIM que vous et moi pouvons nous permettre. Et alors? Donc, DOT autorise jusqu'à 400 grammes sur votre tête, ce qui signifie que vous ne mourrez peut-être pas, et c'est suffisant pour eux. Snell se cogne toujours la tête contre un guide. Double chute. 7,75 mètres par seconde, moins de 275 grammes sur les 2 impacts. Le problème est que presque personne ne s'écrase comme un bâton de pogo. La plupart du temps, ces normes exigent simplement des casques trop rigides qui causent des commotions cérébrales lors des culbutes ordinaires. ECE le sait. Ils font donc tous une chute libre non guidée. Ce qui signifie que les exigences en matière d'impact en translation sont un peu plus souples, mais cela leur permet de demander une protection contre les rotations. Moins de 10,4 kRad par seconde d'accélération angulaire maximum au carré, soit mieux que 0,78 au test de l'abri. Ne vous méprenez pas. Ce sont 2 idées différentes de la sécurité. Un casque peut être conforme à la norme ECE ou Snell, mais pas toujours les deux. Les recherches actuelles suggèrent que CE a raison. Snell, au moins, est plus correct que DOT. Mais FIM les tue tous. Leurs seuils d'impact en translation sont proches de Snell. Leur seuil d'impact en rotationnel l'emporte sur ECE. Et il n'y a presque pas d'argent dans les normes comme celle-ci, car presque aucun casque ne la passe. Mais pourquoi FIM devrait-elle s'en soucier? Ils gagnent des millions avec la MotoGP. Leur seule préoccupation est de protéger ses actifs dans les quelques casques les plus sûrs du monde. Il faut une entreprise comme Scorpion, Dartling des bâtards frugaux, pour mettre sur le marché un casque FIM pour 600 $. Qu'ils ajoutent une visière teintée et une fermeture à goupiller dans la boîte, c'est de la vantardise. Notre dernière couche est... Vous la voyez? Un espace vide. Le F70 de HJC le fait le mieux. Il a un champ de vision étendu, tel que l'orbe devient une serre sans les niveaux vampiriques de parasol. Mais par temps frais avec la visière ouverte, on jurerait que l'on ne porte rien du tout. Seul le poids a ruiné l'illusion d'antan, et la fibre de verre est un rappel de 1620 grammes de la présence du casque. Pour 2021, HJC le propose donc en carbone, ce qui permet de gagner 240 grammes de l'équivalence d'un écureuil assis sur votre tête. Avec un poids plume, une baie vitrée et des lignes fluides, le F70 carbone invoque les 3 maximes du luxe de Rolls-Royce. Légèreté, espace et tranquillité. J'ai la chance de tester un nouveau casque pour chaque nouvelle journée, et je maudis ce travail car si j'avais le choix, je prendrais toujours la Rolls. C'est aussi le 2e moins cher, après notre planeur Z1R Range MIPS, la sécurité à petit prix. Puis notre Scorpion EXO R1R, rembourrage gonflable et classement FIM, puis notre Shui RF 1400 dont la coque est un coup de génie élastique. On sait maintenant ce qui entre dans la composition des meilleurs casques de 2021.